dans la Gemara, des fois quand on fait la Gemara et après on arrive à la Lara, on a des questions. Et là, ça devrait être le cas aujourd'hui. Nous, on a vu dans la Gemara une marloquette entre Rabbi El-Hazar et Rabbi Yohanan. Celui qui a un safek, s'il a prié ou pas, celui qui a un safek, s'il a prié ou pas, est-ce que Choser ou mitpalel? Alors, Rabbi El-Hazar dit Eno Choser ou mitpalel. Et Rabbi Yohanan, il dit pas Choser ou mitpalel. Ce qui aurait été beaucoup plus simple. Il dit pas cette phrase-là. Il dit Ulevai chez Palel Adam Kolayom Kulo. D'accord? Donc, cette expression étonnante de Rabbi Yochanan a amené tous les Rishonim, à part le Ra'avad, qui a finalement changé d'avis, qu'en vérité, la marloquette entre Rabbi Lazare et Rabbi Yochanan n'est pas est-ce qu'on doit reprendre, c'est ce qu'on a le droit de reprendre. Et quand Rabbi Yochanan dit ou les vailles chez Paladin Kolekulo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bracha levatala dans la mida. Cela, nous l'avons lu également dans Rashi, dans Masachet Psachim, que quand on avait rapporté Rabbi Yochanan ou les vaches et de balai quand même coulo pour dire qu'on peut faire une fila en plus à Shabéa, Rachid dit qu'il est fi Rabbi Yochanan en baracha levatala. C'est-à-dire que la marlotte de Rabbi Lazar Rabbi Yochanan, il dit il y a un safek c'est à prier. Qu'est-ce qu'on dit? Safek des rabbanan les kula ou les khumra? Les kula. Donc, chayav, non. Mais d'après Rabbi Lazar, non seulement tu n'es pas chayav, mais en plus, si tu veux faire du zèle, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire que quand tu as un safek, c'est-à-dire Yatsar, non seulement tu ne reprends pas, et si tu le refais, c'est une bracha levatala. Il dit Rabbi Lazar, quelle différence avec la tefila? C'est pareil. Pareil. Maïvdel. Maïvdel. Et on a donné deux explications pourquoi Rabbi Lazar. Écoutez bien, il y a le cours, pas plus tard qu'hier, on a expliqué Ma pitom, Rabbi Lazar, il dit Assour, et Ma pitom, Rabbi Yochanan, il dit Moutar. Ma marloket shelahem. Pourquoi, d'après Rabbi Lazar, c'est Assour de refaire une autre amida si j'ai envie, ou si j'ai un safek. Et d'après Rabbi Yochanan, j'ai le droit. Man nekudat amarloket. Alors on a deux explications. On a l'explication du Rif et l'explication du. Il y a des jeux où on peut dire au pif. Ouais, il y a des jeux. Mais souvent il y a des cadeaux après, il y a machin. Là, c'est juste, qu'est-ce qu'on a dit hier? Hein? Le Ra'a. On a dit c'est pas Ra'an, c'est le Ra'a. On avait bien expliqué. On essayait de marquer vos esprits, mais on voit qu'encore une fois, c'est peine perdue. Donc, le Ra'a. Le Ra'a, il est relègue sur le Rif. Que dit le Rif? Que dit le Ra'a? Donc, je révise ce qu'on a dit hier. Donc, le Rif, il dit toute la marloquette dans Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan, c'est est-ce qu'on apprend des corbanotes sur la tfila, un autre concept, Nedava. Rabbi Yochanan, il dit, puisque dans les corbanotes, on peut faire des Nedavot autant qu'on veut, Nedava, c'est quoi? C'est un corban, une offrande. Hachem, je t'aime. Tu veux Beth Amida, je t'apporte une petite bête. Elle aime beaucoup moins. Mais bon, elle ne sait pas qu'elle n'est pas morte pour rien. Elle est morte pour être macrive sur le mikbezbéar et pas juste tomber dans l'assiette d'un gourmand. Donc, Pikitsour, Nedava, tu peux faire autant de Nedava que tu veux. Viens Rabbi Yochanan, tu peux faire autant de filotes que tu veux. Rabbi Lazar dit non, ma pitom. On apprend tout des corbanotes. Corban, c'est corban tamid. D'accord? On n'apporte pas un tamid Nedava. Donc si maintenant c'est Keneged tamid la Amida, tu peux pas apporter de Nedava. Marloquette, est-ce qu'on peut apporter? Est-ce qu'on peut faire une fila en plus ou pas? Il y a un seul tamid le matin, un seul tamid le midi, tu peux pas faire plus. Comme il nous a dit Daniel, ouais, on fait 3 prières et pas plus. C'est quoi ton truc de Nedava? Endes davar. Donc Ed Marloquette. Jusqu'à où on apprend comme les corbanotes ou pas? Est-ce que même Nedava, on le colle à la fila? C'est clair? Ça c'est le rif. C'est clair? Ça c'est le rif. Le concept de Tfilat Nedava que vous connaissez, il écrit nulle part dans la Gemara. C'est le Rif qui invente ça. C'est une invention du Rif. Que dans la notion de Tfila, on ajoute Nedava, ça c'est le Rif. La Gemara ne parle pas de ça. La Gemara, je dis, Alvaï Shitpalel Kolayom Kulo. Rif, il traduit parce que Tfilat Nedava. Mais c'est pas écrit dans la Gemara. D'accord? Donc Tfilat Nedava, c'est obligatoire? Non. Donc Alvaï Shitpalel Kolayom Kulo, c'est obligatoire? Non. On peut. On peut. Très bien.
Il vient le rat et dit, mais quel rapport? Nous, on a fait la souga dans Daf Kavav, que les korbanot keneget midin tiknum, d'accord? Même celui qui dit que les tfilot keneget midin, même celui qui dit tfilot keneget avot tiknum, même celui qui dit, c'est Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, que les tfilot étaient institués par la avot. Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit la tfila a été instituée par rapport au korbanot. Même Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina qui dit que c'est par rapport à avot qu'on a institué la tfila, il est d'accord qu'on a besoin des korbanot. Et par rapport à quoi on a parlé des korbanot? Par rapport aux horaires. Il dit le rat, il dit, si c'était vrai que dans la tfila, il y a un concept de tfilat nedava. Si c'était vrai que dans la tfila, on apprend des korbanot aussi par rapport à nedava. Ouais. Pourquoi c'est écrit nulle part? Ni une Mara, ni un Yerushalmi, ni un Midrash. Mi amar lechak bichlal. Ce qu'il dit Rabbi Yochanan, c'est par rapport à tfilat nedava. La Gemara aurait dû en parler. La Gemara, elle nous rapporte une braïta qu'on apprend que la tfila est en connexion avec les korbanot. Elle ne nous rapporte pas de tfilat nedava. Qui dit bichlal qu'il y a tfilat nedava? Il y a le Vachit Palel Kolayam Kolo, il n'y a pas de tfilat nedava, pas caché. Quand on parle de la tfila, elle est par rapport au korbanot, on a parlé de tfila nedava? Non. La Braïta qui nous rapporte tous les liens entre la tfila et les korbanot. Elle aurait dû parler, il y a aussi celui qui a un savait qui reprend Meshut tfila nedava. Vous me suivez ou pas? Le Ra, il dit. Donc le Ra, il dit, alors c'est quoi la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar? Hein, Julien? Ah non, il n'y a pas une seconde, je fais révision aussi pour toi. Donc tu vas pas. Quand t'es là, t'es là. C'est pas grave, c'est que 100 shekels, Makara. Non. S'interrompre pendant un shiur, c'est beaucoup plus cher que 100 shekels. Mais non, moi je vois tout le monde, c'est comme ça. Une des raisons pourquoi je fais le shiur, c'est pour te mettre mal à l'aise. Donc quand l'occasion se présente, je vais pas la rater. Bon, donc, le Ra, il dit que c'est la marloquette Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, c'est pas à cause de Tfilat Nedava. C'est quoi leur marloquette? Eli, c'est quoi leur marloquette? T'étais là hier? Ouais, mais sûr, le rail, il pense que c'est faut pas et c'est pas une question de Nedava. Oui, alors c'est quoi? C'est quoi la marloquette Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar? Alors, c'est sur quoi ils sont en marloquette? D'après le RIF, la marloquette est ça, mais est-ce qu'on dit Tfilat Nedava? Est-ce qu'on dit il y a le concept de Nedava dans la Mida ou pas? Ça, c'est le RIF. Métier. Il y en a qui embauchent là. T'as besoin d'un masseur ou bien juste à ta sœur? Ouais? C'est ton masseur. David. En tout cas, je vous remercie quand même beaucoup de venir à mon chur pour faire acte de présence, comme ça je suis pas seul. Ouais. C'est très gentil de. Ça me réchauffe le cœur. Bon, maître Baruch, sauvez l'ambiance. Oui, Nathan, t'avais bien aimé le chou hier. Attends, il n'y avait pas de gâteau, rien. Qu'est-ce que t'as aimé au chou hier? Comment on explique la marloquette Rabbi El-Azar et Hanan? Il est d'accord que la marloquette, c'est est-ce qu'on a le droit, pas est-ce qu'on a le devoir, ça tout le monde est d'accord. Mais il explique la marloquette différemment, on a le droit. Rabbi El-Azar dit on n'a pas le droit parce que. Et Rabbi Hanan dit on a le droit parce que. Remplissez les. Rabbi Yochanan, il dit à Alvaï qu'on puisse penser. Rabbi Yochanan, il dit c'est pas la même fila si on fait une Nedava et qu'on rajoute un cadeau, je sais ça. Non. Tu l'as dit très vite, ça aurait pu passer inaperçu, mais j'ai tout entendu. Aujourd'hui, il est Marco, il sert à. parce que c'est une question de. Marco, dis-nous. Je sais que tu sais, il y a un changement. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un changement. J'y songe profondément. Regardez, vous vous rappelez, on a rapporté un Midrash Tanchuma. Pas déranger. Justement, on a dit de ne pas déranger David. On a vu un Midrash Tanchuma. Et donc David, dans sa puissance incommensurable, bien sûr, a dit Beremez, le Yesod du Midrash. Incroyable. Tellement content qu'il s'est levé pour sa réponse. Ah, je m'en doute. Donc il dit, le Midrash Tanchuma comme ça. Le Midrash nous rapporte une discussion entre Rabbi et Rabbi Yohanan. Rabbi, il dit, sur le passouk Vaïtranan de Moshe Rabbeinu, Vaïtranan, là-bas le Midrash il dit, ah, Vaïtranan et tout, mais attention, il faut faire 3 prières et pas plus. Comme ça, Rabbi, il dit. Alors l'empereur Antonin, il dit,
Mais c'est pas logique ton truc. Ouais, lui aussi, il disait des trucs pareils. C'est pas logique. Ah bon? D'accord. Bon. Il n'était pas d'accord, l'empereur. Alors, et Rabbi Yochanan, il dit d'ailleurs, Alva chez Palais Adam Kolo. Donc, il semble s'opposer à la notion des trois de prière, Rabbi Yochanan. Et il vient maintenant, Rabbi, faire une petite blague à l'empereur. Il vient un jour, hé, salut César! Il part. Deuxième fois, hé, salut l'empereur! Il part. Et troisième fois, hé, salut Bibi! Et il part. Et donc, le roi dit, mais tu te fous de ma tête ou quoi? Tu te fous de ma tête ou quoi? Ah, voilà, tu comprends qu'on peut pas prier autant de temps qu'on voudrait. Ça, Atkan d'Ivra Midrash. Le Ra'a, ouais, le Ra'a, il explique Rabbi Lazare comme Rabbi. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a une marloquette entre Rabbi et Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit Alva shit paladam kulo, et Rabbi dit non. D'accord? Donc le Ra'a, sans citer le Midrash, il dit c'est pas Kavod la Malchut. Ouais. Tu as prié 3 fois, zéou. Il y a une heure pour prier, ouais. Il y a un ossard, c'est pas ton initiative personnelle. On va pas chez le roi quand on veut et comme on veut. Donc 3 fois et c'est tout. Ah, tu as besoin de prier quelque chose d'important? T'attendras mincha. Lo bekol sha'a, tu peux aller demander une bracha au Rabbi David Abou Hatzera. Yesh sha'a, viesh tsura. Tu vas pas en short, ouais, et tu lui demandes au moment où il reçoit, pas n'importe quand. Alors Hachem, c'est pareil, ça c'est Rabbi Larza. Il vient, Rabbi Yochanan, il dit, ah, le vaï, je pas la dame comme coulo, ma pitom. Et il vient expliquer le Ra'a, la notion suivante. Non, la tfila, c'est différent. C'est Bakashat Rachamim. Rachmenine ou Hashem, mitave betfilatam shel tzadikim, mataj tarotse titpalel. Béni. Mataj tarotse titpalel. Tarotse od, ve od, en baya. Donc on voit que le Ra'a explique la marloquette entre Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan. Non pas est-ce qu'il y a tfilat nedava ou pas. Il dit quel rapport tfilat, mais libéral tfilat nedava, mais libéral korbanot. Quand on a parlé de korbanot, on parlait que des horaires. Vas-y, cachou, la marloquette, elle est ailleurs. Et ce qui est intéressant dans le Ra'a, c'est qu'il rentre très bien dans les mots du Midrash. C'est Chazal le Midrash, c'est embêtant quand même. C'est Chazal. Donc si on voit que Chazal, ils ont expliqué pour quelle raison on ne dirait pas Alvaï Shit Palel Kolayom Kulo. C'est quoi la raison qu'on ne dirait pas Alvaï Shit Palel Kolayom Kulo? C'est quoi la raison? Ne dérange pas le roi. C'est pas que Gvada Malchut. C'est clair ou pas? Et quand il explique Rabbi Yochanan que la tfila c'est Bakashat Rechamim, c'est également des Gmarot qui parlent de ça. Donc le Ravad, il s'inspire d'enseignements de Chazal pour expliquer la marloquette. Alors que le Rif, quand il dit que la marloquette est ce qu'on apprend de la tfila du Korban Nedava, sur ça on n'a aucune source dans Chazal. Au contraire, Chazal qui nous parle que la tfila, elle copie les korbanot, elle n'a jamais parlé du concept de Nedava, jamais. Donc le Ra'a, il est très fort dans son pirouche. Il est très, on va dire, épuré, où il ne vient pas développer des nouvelles notions. Que dans ça aussi, on compare au korbanot. C'est écrit nulle part, il dit le Ra'a. En tout cas, que ça soit d'après le Rif, ou que ça soit d'après le Ra'a, les deux sont d'accord. Le Rabbi Yochanan dit, tu peux, pas tu dois. Rabbi Lazar dit, tu n'as pas le droit, ou bien parce qu'il n'y a pas de korban nedava, ou bien parce que c'est pas kavod pour le roi. Deux explications différentes. Et Rabbi Yochanan, ou bien tu as le droit parce que tu as le droit d'apporter un korban nedava, mais tu n'es pas obligé d'apporter un korban nedava. Ou bien tu as le droit parce que tu peux demander des rachamim autant que tu veux, mais tu n'es pas obligé de faire des bagages de rachamim. C'est clair ou pas? Le Ravad, il voulait expliquer différemment la question, et après il est revenu, il dit non, en fin de compte, je suis d'accord que la page toute de l'Agmara, c'est Rabbi Yochanan, il dit juste tu as le droit. C'est clair? Atkan, c'est clair. Maintenant, quand on commence le Shulchan Aruch, on voit ça fait qu'il te palel, ça fait que le palel, Yarzor veut te palel. On a l'impression qu'on te pousse à le faire. C'est un ça fait. Tu refais. Mais ça, personne dit ça, parce que même le Ravad qui disait ça, il est revenu de son opinion. Comment on me pousse? Jonathan, il y a un mec qui fait son Amida, ouais, il fait son Mincha. D'accord, Mincha, à Purim. À Purim, il fait Mincha. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Michté, machin et tout. Allez mec, que tu veux, on va faire Mincha. Et t'as pas fait Mincha déjà? Ça me dit quelque chose. Je suis sûr d'avoir fait Mincha. Je sais pas si c'est hier ou aujourd'hui. Je suis sûr.
Alors, le mec, il dit, ah, il y a Eli qui était au Michté, il dit, on a vu ça, ce sujet, on a vu. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le mec? Il dit, ah, Safek, il fallait, Safek. Alors, il a pris tout seul, le mec, donc, et lui, il a un Safek. Non, parce que, je vous dire un petit secret, les amis, ce sujet d'Alaha, c'est quand même un peu cosmique. C'est rare dans notre vie qu'on a un Safek si on a fait l'Amida. C'est rare. C'est un sujet qui est rare. Le sujet est intéressant, comment la Gemara elle est construite, c'est quoi les Svarot. Mais le sujet de Halakha Lema, c'est pas le sujet le plus intéressant au monde. D'accord? Surtout qu'on a vu que dans le Seif Dalet, qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de faire de Tfilat Nedava. Donc ce sujet de Tfilat Nedava, c'est pas un sujet Halakha Lema assez du coup. Et comme on a étudié la Gemara, on essaie de. Nous, on a fait un sujet, on a fait la Gemara, on a fait les Rishonim, maintenant on fait le Shulchan Aruch pour apprendre à étudier. Mais c'est pas qu'à la Khalemassé, on va sortir avec des grands waouh. D'accord? S'il te plaît, David. S'il te plaît, David. Donc, on reprend. Donc quand on voit le Shulchan Aruch, on a l'impression qu'on te pousse à le faire. Alors, on ne comprend pas. D'après tout le monde, que ce soit d'après l'explication du RIF. Quelqu'un t'a expliqué à faire. Quelqu'un t'oblige à faire Tfilat Nedava, Julien? Non. Sur l'explication du Ra. Et Bagashadra Ramim, on te permet, mais pas que, on t'oblige. Amazé Yarzor Veit Palel. Alors il vient le Biur Alakha et il nous rajoute une information qu'on n'a pas vue nous ensemble. Nous on a vu le Chidouché à Rajba, mais on n'a pas vu le Tshuvat à Rajba. Curieusement, le Tshuvat à Rajba, il dit celui qui a un Safek, Chayav Larzor Veit Palel, il dit quoi, mais il s'oppose au Rahavad, après il dit comme le Rahavad, le Rajba. C'est le Ravad qui disait ça, et même le Ravad il a changé d'avis. Le Rabbi Khan a dit, tu as le droit, mais pas que t'es chayav. Alors le prix Radash, il dit, bon, il y a une contradiction dans le Rashba, ouais, mais nous on est possède comme Ridouché à Rashba, donc Atalo chayav vezeu. D'accord? Donc il doit expliquer les mots du Shor, l'Avdavka. Yerzor, c'est Imatarotse. Yerzor, Imatarotse. Mais mettre dans le Bet Yosef, il ne rapporte pas de Chouvat à Rashba, Bet Yosef. C'est ça qui est étonnant, il ne rapporte pas. Alors je vais le Rashba, puis Yachol. Donc on est étonné de son Lachon. D'accord? Il vient le Mahamar Mordechai, qui était un rabbin français. De quelle ville, David? Non, non, change tes lunettes. Ouais? Carcassonne. Carcassonne. Narbonne. Marboun, ouais? Carpentras. Le Rav Karmi. Mordechai Karmi, de Carpentras. Un des génies du judaïsme. Je te rappelle ou pas? Je te rappelle ou pas? Je t'ai déjà parlé du Marmar Mordechai. Il y a une très belle synagogue. Non, s'il te plaît. Et donc, tu feras ton. Le guide des égarés, c'est le Rambam, c'est pas toi. Donc, le Marmar Mordechai, moi, je l'étudiais quand j'étais au collège, j'avais le temps parce que c'est des grands développements. Ouais. Et quand on faisait la Chot Mouxé dans la Gemara, etc., et tout, il avait fait tout un développement. La Gemara, elle dit ça, le Rivi dit ça, le Rashba, il dit ça, le Shor dit ça, le Taz, le truc, machin, etc. Il dit, et après, il arrive à un psaque dans la Chot Mouxé, il dit, mais vérifie les sources, j'ai aucun livre devant moi. Et mot à mot, il a tout rapporté. C'est ça à l'époque, les mecs. Bon, c'est pas un possèque comme les autres, d'accord? C'est un possèque Sfarad qui est systématiquement rapporté par le Mishnah. C'est-à-dire, c'est une base de l'Alaha, d'accord? C'était un Gaon. C'est comme le Chida, c'était un Gaon. Le Mamar Modra aussi, c'est un Gaon. D'accord? Le Rav Yehuda Ayash aussi, c'est un Gaon. Il y a une époque où les plus grands rabbanim, c'était les Sfaradim. D'accord? C'était pas comme ça. Aujourd'hui, on a des grands rabbanim. D'accord? Mais on se réveille. Mais les grands yeshivot, c'était les Ashkenazim. À une époque, c'était les Sfaradim. Et les Ashkenazim, ils achetaient nos livres. D'accord? Fin de parenthèse. Et donc, Bekitsour, donc le Mamar Morera, qu'est-ce qu'il répond? Il dit non, il n'y a pas de contradiction entre le Rashba dans sa responsa et le Rashba dans son explication sur la Gemara. Non! Reprenons les mots de la Gemara. Quand Rabbi Yochanan, il dit que tu as le droit, il n'a pas dit Yachol Adam et Palel Kolayom Kulo. C'est pas ça qu'il a dit, d'accord? Il a dit Alevaï. C'est quoi Alevaï? On voit qu'il pousse à faire ça. Alevaï. Alevaï qu'un homme sans safek, il prie toute la journée. Alors maintenant qu'il a un safek, il ne va pas prier.
Ça veut pas dire qu'il est chayav. C'est qu'il est alvaï. Donc quand le Rajba il dit chayav, c'est pas qu'il est chayav. C'est que si tu as le droit, pourquoi tu le ferais pas? Alors là, il y a une question. Si tu as le droit, pourquoi tu le ferais pas? D'accord, mais on a dit ça fait que des rabbanan, les coups là. Donc je suis pas tout. Vous me suivez ou pas, les amis? Donc je suis pas chayav. Je suis pas chayav, d'accord? Si je suis pas chayav, pourquoi je devrais me forcer? Si je suis pas rêve, pourquoi je devrais me forcer? Ah, il dit parce qu'il y a marqué Alvaï. On voit que comme c'est Bakashat Rachamim, d'après le Ra, on comprend. D'après le Ra, que c'est Bakashat Rachamim. Et que c'est important d'être mes Bakash Rachamim avec le jour. Quand tu as un doute, ne rate pas l'occasion de rattraper le coup. Ne rate pas l'occasion. Puisque tu as le droit, ne rate pas l'occasion de rattraper le coup. Alors, c'est quoi la différence de dire Chayav ou ça? Ça revient au même, hein? Parce qu'il dit le Rajba, il dit le Mahamar Mordechai, si tu ne fais pas, c'est un zilzoul de la tefila. Tu as le droit. Tu as un safek, tu ne reprends pas, c'est un zilzoul. C'est quoi la différence de dire chayav ou zilzoul? Ça revient au même, quoi. On me force quelque part à le faire, du coup. Donc pourquoi on dit safek des rabanan et kula? Vous me suivez ou vous ne comprenez pas mes mots, là? Je vous ai donné la réponse. À certains gens, pas à tout le monde. Vous comprenez le problème ou pas? Il y a un problème très compliqué. Safek des rabanan et kula. Je ne suis pas tout, ouais. Donc si j'ai un safek, je ne reprends pas. Pourquoi on me donne mauvaise conscience si je ne reprends pas? Le Rajba, dans sa responsable, donne mauvaise conscience. Puisque tu peux, fais-le! Ça fait que des rabanan, les coulas. Donc les coulas, c'est que j'ai pas triou, d'accord? Fais-le! Alors j'explique le Rajba comme ça. Ou le vaï, c'est palel, puisque le Rabbi Yochanan, il n'a pas dit Yachol Adam, les palel kolem kulo. Il n'a pas dit ces mots-là. S'il a dit Yachol, c'est juste une permission. Ah, le vaï, c'est que on te conseille combien c'est bien de prier toute la journée. Donc quand tu as un safek, à plus forte raison, tu dois faire l'effort de reprendre. Mais t'es pas Rayav. Alors c'est quoi la différence? Si on te conseille fortement, ça revient comme Chayav? Non, c'est pas pareil. Pas pareil. Quand t'as un Chayouf, le mec maintenant, Eli par exemple, ouais, il a prié le matin, Baruch Hashem, à la synagogue, tout était bien et tout. Et à un moment, il est parti faire un café, parti aux toilettes et tout, il se rappelle plus exactement quelle partie il a sauté, il se rappelle plus. Alors il a un safek, il te palette, safek l'eau, il te palette, il se rappelle plus. D'accord? Il arrive, bon, qu'est-ce qu'elle est le din? J'ai un safek, j'ai prié ou pas, j'ai que le din. Eh ben, on est posé comme Rabbi Yochanan. Alors, d'après Chidusha Rajba, je dirais, bon, bah, je suis pas tour, je suis pas tour. Mais d'après le Shuta Rajba, il dit, bah, quoi? Tu peux et tu le fais pas? Mais là, je dois travailler maintenant. De 8 heures jusqu'à 1 heure, je dois travailler. Donc, pour moi, de reprendre, c'est compliqué de reprendre. Quand est-ce qu'on dit que je suis mésalzel? C'est quand j'ai la possibilité de reprendre. Quand j'ai pas, c'est difficile pour moi de reprendre. Si c'est difficile pour moi que je reprenne et qu'on dit, ça fait que des rabbanan les chova, ce qui est faux. Alors je reprends quand même. C'est difficile, mais t'as une chova. Le mec va pas dire, je vais travailler, donc je fais pas shacharit. On est d'accord avec ça, on dit pas ça. Parce que c'est une chova. Mais si la raison pour laquelle on te dit de reprendre, c'est pour pas être mésalzel, quand est-ce que je suis mésalzel? Quand j'ai le temps, c'est pas difficile, et que je le fais pas. Mais quand j'ai pas le temps, puisqu'on est posé comme Rabbi Yochanan, et comme le Rif, et comme le Rak, t'es pas obligé. T'es juste à l'éveil. Donc je suis pas obligé. Je vais pas maintenant perdre 1 heure de travail pour refaire la Amida. Pas bien. Mais si j'ai la possibilité de le faire, alvaï que tu le fasses. Donc le Rajba, il dit pas que t'es chayav. Il dit que quand tu as la possibilité, fais-le. C'est clair? Donc comme ça, il faut comprendre les mots du Shulchan Aruch. Que quand ça fait qu'il te ça fait que le Hitpalel. Par exemple, je donne un exemple. Ouais. Le mec, il a fait mincha, et après, pour Purim, par exemple, il a un safek s'il a fait mincha, mince. Et là, on est à un quart d'heure de l'ashkia. Ce que je vais faire mincha. Et on est en plein michté. Et à Cholot, d'après donc l'explication qu'on est en train de donner, tu refais pas mincha. Tu vas t'arrêter dans le michté, tu vas casser l'ambiance, là, on est en train de raconter toutes les bonnes blagues belges qu'on est en train de se rappeler. Ouais. C'est le meilleur moment. Il y a des selles en plus. Tellement de raconter de blagues belges, on va dire t'es l'admour mais belge. Ouais. Tu comprends ou pas? Est-ce que je dois m'arrêter en plein milieu du bon moment du michté? Ouais. Ça commence un peu tard là. Est-ce que le peu de temps qui me reste dans le michté, je vais refaire minra ou pas? Non, c'est une tira. T'as l'ochayav. Ça s'appelle pas un zilzoul. Je suis en train de faire le michté de Pourim.
moment-là qu'il passe dans la tête. Ça, c'est un autre sujet, ça. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Koufret. Est-ce qu'on fait tachloumim sur un vadaï que j'ai pas fait ou sur un safek que j'ai pas fait? C'est un autre sujet. Donc, quelqu'un, il a raté mincha, il fait tachloumim? Mais il n'a pas raté, il a un safek. Qui dit qu'on fait tachloumim quand t'as un safek? Parce que c'est pas une chova que j'avais de refaire mincha. C'est un autre sujet, je rentre pas dedans pour l'instant. Vous me suivez ou pas? Donc, résumons. Quelqu'un, il a un doute s'il a prié, chose rare. C'est un cas de Pourim, ouais. Alors, est-ce qu'il reprend ou pas? Le mec, il a fait Shacharit. Il n'a pas commencé le michté. Il avait un peu la gueule de bois de la veille. Ouais. Il fait Shacharit. Alors, les cas où le mec, il a un doute s'il a prié, c'est quand il va pas à la synagogue, ouais. S'il prie Béachid. S'il prie Betzibour, il a un doute de ne pas avoir prié, c'est compliqué quand même. C'est compliqué quand même. Tu comprends ou pas? Si maintenant, par exemple, le mec Arvit, il prie à la maison, ouais, il se réveille dans la nuit, j'ai prié ou pas? Ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver. Il a tellement bâclé son Arvit à la maison, ouais, il peut se poser la question, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est un zizoul de ne pas refaire Arvit. C'est un zizoul. Ah, mais c'est une grande tira. Regarde. Si Bémet, il est fatigué, il a mal à la tête, l'autre, il ne sera pas un zizoul. Regarde. Mais en tout cas, ce cas de figure, ouais, il est rare, mais il faut retenir la lacha. Et pour retenir la lacha, il faut voir le Mahamar Mordechai, que c'est uniquement à cause de Zilzoul qu'on te pousse à reprendre. S'il n'y a pas de Zilzoul, tu n'es pas obligé de reprendre. Si on ne comprend pas la Gemara et la lacha. Dans la lacha, on a vu on n'est pas obligé. Comment là, on te pousse à reprendre? On a une question entre la Gemara et la lacha. Et la réponse, c'est le Mahamar Mordechai. C'est clair ou pas? Puis le prix Radash, il dit à cause du la Gemara, il dit non, Atalo Chayav et Nekuda. L'Orayav, il n'est pas d'accord avec la notion du Zilzoul, le prix Hadash. Et ça rentre pas dans les mots du jour. Vous me suivez ou pas? C'est clair ce point-là? Maintenant, juste, je vous dis, juste pour finir, les 4 dernières minutes avec un chidouche Atsum, c'est que le Mamar Mordechai, il ose dire un truc qu'on n'a jamais dit, que dans tous les safek des Rabbanan, quand on dit safek des Rabbanan, les Kula, quand on dit que tu as un safek des Rabbanan, tu n'es pas obligé de faire, c'est qu'on t'oblige pas, mais c'est mieux de faire. Vous entendez ou pas? C'est mieux de faire. Non, pas quand il n'y a pas de Brara, quand il n'y a pas de problème de Batala. T'as un safek, si t'allumes Nerot Hanouka, pas tour. Ou t'as un safek, si t'as le chiour dans le nerf, pas tour. Mais c'est mieux de faire. Est-ce que c'est vrai cette idée-là? Nous, on a toujours dit que c'est faux. Pourquoi on a dit que c'est faux? Parce qu'on avait rapporté un Rambam. Le Rambam, il dit que le Derabanan, c'est Doraita. Tout dit Derabanan, c'est Doraita. Ah, il demande le Rambam. Alors pourquoi ça fait que Derabanan les là? Ah, il a dit le Ravel Hanan parce que dans le Safek, le Gazrou, ils ont institué uniquement pour le Vada, et pour le Vada, ils n'ont pas institué. C'est comme s'il n'y a pas de din. Si on suit cette logique-là, de quand t'as un Safek, c'est pas que ça, tu n'as aucun devoir. Le Gazrou. Donc, on voit ici une marloquette intéressante. Quand maintenant tu as un doute si tu as fait un dérabanane, est-ce que dans l'esprit de la loi, fais un effort de le refaire? Pas uniquement dans la tfila, dit le Mahamar Mordechai. Ou non, danse avec des rabananes, tu n'es même pas obligé de faire un effort. D'après ce qu'on a vu, nous, jusqu'à présent, ça fait que des rabananes, tu n'as même pas besoin de faire un effort. Même pas besoin de faire un effort. Le Mahamar Mordechai dit non, fais un effort si tu as la possibilité. Tu as un safek, donc peut-être tu ne l'as pas accompli. Quand tu as un safek des rabananes, est-ce que ça veut dire que tu as un chiyuv mais on ne te force pas à le faire parce que c'est que des rabananes, donc fais-le quand même, on t'encourage violemment, mais on t'oblige pas ou non? En rachou briouf. Ça, c'est une question générale. Et moi, je dis que, même d'après ce qu'on a expliqué, que quand t'as ça fait avec des rabananes, en rachou briouf, dans la tfila, c'est différent, parce qu'elle va chez de palette galadam kulo. Dans la tfila, je comprends le rajba, pas dans les autres misodes des rabananes. Voilà, je sais pas si j'étais clair, mais j'ai des trucs à faire. On en reparlera à l'occasion. Ouais, ça. Ouais. Ouais. Allô, allô. C'est bon.
Non, non. Tu mets ton ça, il y a 50 ans. Je sais pas le truc. Moi, la portée, voilà, quoi. Déjà, faut le, je mets dedans. Et dedans, ouais, t'as un truc, t'as un filtre, je mets dedans aussi. Il y a un filtre. Il y a